Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait 60 000 € en 5 mois avec mon agence IA et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir répliquer la même chose en 3 étapes simples. Juste un petit point de rappel par rapport à ça, je ne dis pas que ce que j'ai fait c'est incroyable, c'est encore tout petit. Quand j'ai commencé, les débuts ont été compliqués parce que j'avais très peu d'infos sur les agences IA, il y avait très peu de gens qui en parlaient. Mais il faut que tu comprennes du coup que ces chiffres que j'ai faits, ils sont atteignables pour toi aussi. Si tu as le sentiment que tu passes à côté de ce nouveau marché qui a atteint 196 milliards de dollars et que tu as déjà tout essayé, le dropshipping, le trading, le SMMA, alors je suis convaincu que je peux t'aider à atteindre tes premiers 5 à 10 000 € par mois. Si j'ai réussi, alors toi aussi tu peux le faire et je peux forcément t'apporter quelque chose. Et justement, à travers cette vidéo, j'ai envie de te montrer le process simple que j'ai mis en place pour atteindre du coup les 60 000 € en 5 mois. Juste avant de commencer, un petit rappel sur ce que c'est une agence IA. Avec ton agence IA, ton rôle ça va être de créer des automatisations IA pour du coup automatiser certaines tâches répétitives des entreprises. Tu vas leur permettre aussi du coup de gagner plus d'argent, de réduire leurs coûts et leur faire gagner un temps précieux tous les jours. Pour créer ces automatisations IA, tu n'as pas besoin de savoir coder ou d'être un expert en informatique puisqu'on utilise seulement des outils no-code. Donc c'est très simple d'utilisation mais tu vas apporter énormément de valeur à tes clients. Et sans plus tarder, on peut passer maintenant aux 3 grosses étapes que j'ai utilisées pour atteindre ces chiffres. L'étape 1, elle se décompose en 3 parties. Tu as le choix de la niche, quel service IA tu vas vendre et enfin créer ton offre irrésistible. Pour la niche, j'ai choisi pour ma part une niche qui me parle, que je connais. Alors c'est pas obligatoire, mais disons que si tu choisis une niche que tu connais ou tu as déjà des connaissances dedans, ça va être plus facile pour toi d'en parler. Tu vas savoir quel champ lexical utiliser pour parler à tes prospects, leurs principaux problèmes, leurs douleurs, mais ça suffit pas. Il faut que tu détermines déjà dans un premier temps la taille du marché. Donc pour cela, j'ai seulement fait des recherches sur Google et des recherches également sur des sites de génération de leads comme Snove.io, Apollo.io, donc je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce qui va me permettre de voir combien de résultats sort quand je mets la niche d'une entreprise ou d'un métier en particulier. Ça me permet de me donner un ordre d'idée. Ensuite, j'ai déterminé si ma niche avait un certain pouvoir d'achat. Tu l'as compris, le but, c'est que la niche que tu vas choisir ait suffisamment d'argent pour investir dans tes solutions IA. Donc pour avoir cette info, il va falloir que tu fasses preuve de débrouillardise et que tu fasses tes recherches sur Google, sur différents sites, et tu vas pouvoir rapidement trouver la réponse à cette question. Et d'autant plus si tu as des connaissances dans cette niche. Ça va aller beaucoup plus vite. Une information aussi importante pour sélectionner ta niche, c'est l'évolutivité. Pose-toi la question de est-ce que ma niche permet de scaler facilement au fur et à mesure de l'évolution de mon agence IA. J'ai donc déterminé s'il y avait d'autres services que je pouvais par la suite proposer afin d'upsell mes futurs clients pour augmenter le chiffre d'affaires de l'agence. Et enfin, évidemment, il faut que tu puisses déterminer quelles sont les douleurs de ton prospect. Même si à cette étape en soi tu n'as pas une idée précise de cela, il faut au moins que tu aies une idée des différents problèmes que tu peux résoudre pour ton client. Ok, donc maintenant il faut que tu choisisses un bon service IA à vendre. Et moi, ce que je peux te dire après beaucoup de tests, le produit d'appel qui fonctionne le mieux, c'est le chatbot. Personnellement, le chatbot que j'ai vendu à mes clients, il permet de récupérer et qualifier des leads 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et une fois mis en place, ça va permettre à mon client du coup d'obtenir plus de leads, réduire son coût d'acquisition et par la même occasion du coup augmenter son taux de conversion. Ensuite, comme tu le vois, le but c'est d'upsell par la suite. Donc de vendre des automatisations IA une fois que tu leur as vendu un chatbot. C'est une des choses qui va te permettre de scale ton agence petit à petit. Pour créer le chatbot, moi j'ai utilisé BotPress, mais tu peux très bien utiliser VoiceFlow. C'est la même chose. En soi, les fonctionnalités sont les mêmes. Et ensuite, pour les automatisations que je vends en upsell, j'utilise principalement l'outil Make. J'ai testé toutes sortes de services IA à vendre en premier et après tous mes tests, j'ai remarqué qu'en fait le chatbot, c'est un des services que les gens comprennent le mieux de prime abord. Notamment quand tu es dans une niche comme moi où les gens sont peu éduqués par rapport à l'IA, tu verras, ça sera plus facile de vendre des chatbots. Et enfin, j'aimerais finir cette première étape en te parlant d'un concept très important. C'est le process pour t'aider à créer ton offre irrésistible. Depuis que j'accompagne de A à Z
des personnes, je vois beaucoup trop d'erreurs sur la construction de leur offre. Alors que c'est super important. Il faut que tu comprennes que ton offre soit claire et précise dans ta tête. Sans offre claire, ça sera impossible à vendre. Pour cela, j'ai décomposé en 5 points comment créer ton offre irrésistible et on va décortiquer ça ensemble. Juste avant d'ailleurs, n'hésite pas à réserver un appel stratégique offert. C'est encore moi qui prends les appels en ce moment, donc profites-en. Pendant cet appel totalement gratuit, ensemble, on va trouver ta niche rentable et je vais te donner un plan d'action clair et précis pour que tu puisses encaisser rapidement avec ton agence IA. Et si à la fin de cet appel, je vois que je peux réellement t'aider, alors on pourra voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour que je puisse t'accompagner à atteindre tes premiers 5 à 10 000 euros par mois. C'est le premier lien en description. Je te laisse réserver ton appel. Donc je reprends. On va voir du coup les 5 points importants pour construire ton offre irrésistible. Premièrement, il te faut un prix adapté. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut que ton prix matche avec ta cible. Ton prix va pas être le même si tu vises des avocats ou des coachs sportifs. Il faut aussi que ton prix soit adapté à la valeur de ce que tu vas fournir. Par exemple, moi au début, j'ai commencé avec des petits prix et j'ai augmenté petit à petit, tu vois, jusqu'à trouver le bon prix adapté à ma niche. Donc, il faut que tu comprennes que c'est pas grave de se tromper au début, il faut que tu testes. Donc vaut mieux commencer avec un petit prix et augmenter peu à peu que de rien faire du tout. Tu iras beaucoup plus vite en faisant des tests et te rendre compte rapidement de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas ou de ce que tu dois améliorer que de plutôt trop réfléchir et que ça te bloque. N'oublie pas, l'action mène à la stratégie et non l'inverse. Ensuite, il te faut de la rareté dans ton offre. Alors typiquement, ce que j'ai ajouté dans mon offre, c'est de dire que si on bosse ensemble avec mon client, c'est que ça va être un partenariat privilégié, ce qui va inclure du coup des services de consultation et de personnalisation spéciaux, et que c'est disponible seulement pour les 5 premiers clients de chaque trimestre. En troisième point, c'est l'un des points les plus importants, c'est l'urgence. Sans urgence, ça va être compliqué de faire passer à l'action ton client. Alors attention, quand je parle d'urgence, c'est pas de lui mettre la pression, évidemment. Mais c'est de lui faire comprendre que s'il passe pas à l'action avec toi maintenant au téléphone, il risque de passer à côté d'une grosse opportunité. Tu dois instaurer de la FOMO. FOMO, c'est l'acronyme en anglais de Fear of Missing Out. C'est la peur de perdre quelque chose, la peur de louper une opportunité ou un moment. Dans mon offre, personnellement, je traduis cette urgence par le fait d'offrir les frais d'installation ou, selon le cas, un tarif réduit pour les 3 prochains mois si il passe à l'action tout de suite avec moi au téléphone et qu'il procède au paiement. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose dont je voulais te parler parce que beaucoup d'entre vous pensez de cette manière et c'est clairement une barrière psychologique. En fait, il y a Hugo, donc c'est un membre de l'accompagnement, qui se demandait si c'était vraiment indispensable d'ajouter de l'urgence parce qu'il avait l'impression de forcer les clients et qu'il aimait pas ça, et donc il se demandait si c'était une bonne idée ou pas. Et figure-toi que moi aussi je pensais ça à mes débuts. Mais sauf que si tu es honnête et que tu es transparent avec ton client et sur ton offre, alors c'est ok. Il faut que tu sois fier et convaincu que c'est une opportunité pour ton client. Mets-toi en tête que c'est une opportunité pour ton client et que tu es là à l'aider à prendre une décision maintenant avec toi. Même si ton client était convaincu que ton service IA était bien pour lui, quand même procrastiner pendant longtemps, sans prendre la décision finalement de passer à l'action avec toi. Il peut procrastiner pendant très longtemps si tu lui fais pas ressentir un petit peu d'urgence. Essaie de te rappeler de toi dans certaines situations, tu sais que tu dois faire des choses, tu sais que tu dois passer à l'action sur certaines étapes de ta vie, mais tu le fais pas par flemmardise, mais que si il y avait quelqu'un qui te poussait un petit peu, qui te mettait un peu d'urgence, tu le ferais. Mais est-ce que le fait que la personne te pousse un petit peu, en soi, c'est une mauvaise chose? Non, parce qu'à la finale, c'est quelque chose de bon pour toi. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose, tu vois. Ensuite, le 4e point pour ton offre irrésistible, c'est un bonus. Donc là, moi, personnellement, dans mon agence, j'ai choisi quelque chose qui fait partie de mon offre et je l'ai détaché pour faire apparaître comme bonus. Mais tu peux aussi créer un bonus parti de rien. Le plus important, c'est que tu apportes une réelle valeur ajoutée avec ce bonus. Dans mon cas, le bonus, c'était un reporting avancé que je délivre concernant les performances du chatbot IA. Et enfin, pour prévenir des potentielles prochaines objections avec ton client et rassurer aussi ton client, c'est important que tu mettes en place une garantie. La garantie, moi, pour mon offre, c'est un support technique et des mises à jour gratuite pendant les 3 premiers mois. Ensuite, je fais payer les frais de maintenance chaque mois pour résoudre les bugs si besoin et surtout pour améliorer le chatbot de mois en mois. Ok, une fois que j'ai créé mon offre, il a fallu maintenant que je trouve des clients. C'est l'étape juste après. Ok, étape numéro 2, j'en ai parlé brièvement déjà dans une vidéo, mais c'est quand même important de rappeler les 2 stratégies principales d'acquisition. Tu as l'inbound marketing, donc c'est le client qui vient à toi,
Et t'as l'outbound marketing, c'est toi qui vas vers le client. En inbound, j'ai utilisé Malt, Instagram et un petit peu LinkedIn. Alors Malt, c'est vraiment super. Peu de gens pensent à utiliser Malt, mais en fait, il suffit de créer un profil bien optimisé et tu peux avoir des demandes qui tombent très régulièrement sans rien faire. Tu as juste à spécifier du coup chaque semaine que tu es bien dispo à la plateforme pour que tu restes friendly avec leur algorithme et ça demande aussi d'être très efficace par contre sur la réponse des demandes. Plus tu mets du temps à répondre, moins l'algorithme va t'apprécier. Encore hier, tu vois, j'ai eu une demande sur Malte pour un chatbot IA, et ça sans rien faire. Et tu vois, encore hier, j'ai eu une demande sur Malte pour un chatbot IA, et ça sans rien faire. Ensuite, Instagram, je postais 3 à 5 réels par semaine. Donc si tu fais des réels ou des posts vraiment en parlant à ta cible, tu auras forcément des gens intéressés qui vont venir te voir au fil du temps. Et sur LinkedIn, alors j'ai posté un peu mais je me suis pas trop concentré là-dessus, mais selon la niche, ça peut être parfaitement adapté pour trouver des clients. En stratégie outbound, j'ai utilisé principalement 3 canaux. En numéro 1, l'un des plus efficaces, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mon premier client, c'est le cold, l'appel à froid. J'appelais 20 à 25 prospects par jour et franchement, avec un script bien optimisé et après quelques appels pour se mettre en jambes, tu peux très rapidement trouver tes premiers clients. D'ailleurs, si tu veux obtenir le script que j'utilise pour mes appels en cold call, il est disponible dans le serveur Discord. Le lien est en description. Le deuxième canal que j'ai utilisé le plus, c'est le cold emailing. J'ai réussi à obtenir beaucoup de clients avec cette méthode. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube. Je te laisserai aller voir ça à la fin. Et oui, du coup, je te disais que j'envoyais beaucoup de mails par jour, certains jours même beaucoup plus de 100 mails, et franchement, ça m'a permis d'obtenir beaucoup de R1. Et enfin, avec le compte Instagram de l'agence, j'ai beaucoup fait de DM à froid, de cold DM. En vrai, je pensais pas du tout que ça allait fonctionner parce que j'avais un compte d'agence avec peu d'abonnés, peu de posts, mais finalement, ça m'a quand même permis d'obtenir beaucoup d'appels de setting et donc beaucoup de R1 et finalement des dizaines et dizaines de ventes à la clé. Ok, donc maintenant que je t'ai montré ma stratégie d'acquisition client que j'ai utilisée, on va passer du coup au système de vente parce que oui, il faut bien vendre maintenant ton service. Donc je vais te montrer le process que j'utilise pour vendre. Juste avant, je te rappelle qu'en ce moment, je propose des appels stratégiques offerts et je vais pouvoir répondre à tes interrogations, résoudre tes différents blocages concernant ton agence IA. Quoi qu'il en soit, tu repartiras de cet appel avec full valeur. Je vais t'aider à choisir une niche rentable et te donner un plan d'action clair et précis pour créer ton agence IA dans les meilleures conditions ou la faire évoluer si tu l'as déjà créée. Et ensuite seulement, on verra ensemble si je peux t'aider à aller plus loin ou plus vite. Alors concernant le système de vente, mon process il a changé au fil du temps, selon les prospects, selon le contexte, mais en règle générale, ça se passe comme ça. Donc en premier lieu, il va y avoir le setting. Le setting, c'est le moment où tu vas qualifier ton prospect. Un appel de setting, c'est max 5 à 10 minutes. C'est le moment où tu vas pouvoir sympathiser avec lui, peut-être trouver un point commun pour essayer de vous rapprocher. C'est le moment où tu vas pouvoir sympathiser avec lui, créer une accroche entre vous deux, donc peut-être trouver un point commun, je sais pas, et aussi faire preuve d'empathie si nécessaire. L'appel de setting, c'est là aussi où tu peux appuyer sur sa douleur. Il faut qu'il se sente compris. Et là, le but de ce setting, principalement, c'est de programmer un rendez-vous, cette fois plus long pour la prochaine fois. Le fameux R1, où tu vas essayer, évidemment, si possible, de le closer. Moi, du coup, ce que j'aime bien faire pendant cet appel de setting, c'est du coup susciter un peu la curiosité en parlant de mon service IA et de lui parler de ce que ça va lui apporter clairement. Et quand il va commencer à poser pas mal de questions, tu le stoppes gentiment et tu lui proposes du coup un prochain rendez-vous pour en parler plus en profondeur. Donc c'est ça, ça va être ton R1. Ensuite vient le moment du R1. Alors je vais pas m'étaler sur comment closer, ça va être beaucoup trop long, mais tu as compris, c'est le moment où tu dois vendre. D'où l'importance d'avoir une offre claire et précise et surtout irrésistible comme on l'a vu dans l'étape numéro 1. Je voulais te dire aussi qu'il se peut que la vente se fasse pendant un R2 ou un R3. C'est pas obligé que ta vente se fasse en R1. Et ça arrive parfois, même souvent. Par exemple, ça me rappelle une vente où pour moi, j'avais l'impression que c'était foutu pour le R1, que j'avais pas géré, que j'avais tout foiré. Et finalement, avec quelques petites relances, j'avais réussi à avoir un R2 et finalement, j'avais réussi à le closer en R2. Donc, si tu le closes pas en R1, n'hésite pas à faire des relances. C'est pas fini. Ensuite, généralement, le parcours, c'est que si le client, du coup, signe le contrat ou que tu l'encaisses pendant l'appel, je le mets direct dans le process onboarding
que je fais avec Notion. Et enfin, tu délivres le service. Une fois qu'il est satisfait, après, la suite, c'est de lui vendre des upsells d'automatisation IA avec Make par exemple, c'est ce que j'utilise. Forcément, ton client que tu auras signé pour un chatbot aura forcément des tâches répétitives à automatiser. Et ça, tu le fais du coup, comme je t'ai dit, avec Make, comme je t'en ai parlé. Et crois-moi, c'est plus facile de vendre à nouveau un service à un client que tu as déjà que d'aller chercher un nouveau client. Donc, il faut pas hésiter à capitaliser sur les clients qui sont dans ton agence. Bien évidemment, s'ils sont satisfaits, c'est encore mieux. Et c'est le but. Et il n'y a pas de limite. J'ai une cliente à qui j'avais vendu un chatbot IA et j'ai réussi à lui vendre 4 automatisations par la suite au fil des mois. Dans le cas où tu n'as pas réussi à transformer ton prospect en client, dans tous les cas, je te conseille de ne pas le laisser dans la nature. Parce que si tu l'as pas closé, ça peut venir de différentes choses. Mais principalement, soit il n'a pas compris la valeur de ton service, soit il n'est pas éduqué par rapport à l'IA, ou soit t'as pas été bon dans la partie closing tout simplement. Et donc tu n'as pas réussi normalement à traiter ces objections. Donc ce que je fais moi, c'est que je redirige tous ces prospects que j'ai pas réussi à closer vers une newsletter gratuite. Et dans cette newsletter gratuite, je vais parler d'IA, d'opportunités d'implémenter l'IA dans les process, et tout ça pour éduquer le prospect sur ce sujet et lui faire comprendre qu'il a besoin de l'IA ou de ton service. Pour enfin reproposer un appel pour soit représenter ton offre d'une différente manière ou alors représenter une nouvelle offre avec des automatisations IA que tu auras fait sur Make. Voilà, maintenant tu connais les 3 étapes principales que j'ai implémentées pour faire 60 000 € en quelques mois. Alors encore une fois, il faut être conscient que c'est pas des chiffres exceptionnels, mais on n'a pas fini l'année. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des chiffres. Aussi, je suis content de pouvoir accompagner des gens à faire comme moi et les voir prendre leur liberté financière peu à peu. Tu as Ethan par exemple, tu vois, qui a eu son premier client en 21 jours seulement, avec une belle vente à 900 €, ou alors Julien, qui avait débuté son agence IA avec une super vente à 1300 € en moins d'un mois. Donc si tu veux les mêmes résultats, je t'invite à réserver ton appel stratégique offert. C'est encore moi qui prends les appels en ce moment, alors profites-en parce que je vais répondre à tes interrogations, à toutes les questions que tu as en tête concernant les agences IA. Et surtout, on va ensemble sélectionner une niche rentable qui te correspond et je vais te donner un plan d'action clair et précis pour que tu puisses débuter ou faire évoluer ton agence IA dans de bonnes conditions. Alors réserve vite ton appel, c'est le premier lien en description. Je t'invite également à rejoindre la communauté Discord. Tu pourras accéder à toutes les ressources dont je t'ai parlé dans la vidéo. Et si la vidéo t'a plu, mets un like pour augmenter la visibilité de mes vidéos sur YouTube. Et abonne-toi à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. On se dit à très vite. Ciao!